Alors, l'intérêt de l'exercice 2, c'est aussi de travailler l'orthographe. On ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'on doit mettre au pluriel un mot composé, quel élément mettre au pluriel. Dans la leçon, vous avez cette petite règle d'orthographe qui vous est précisée. Donc, en identifiant la nature des mots, ça va vous permettre de savoir s'il vous faut les accorder. On va prendre quelques exemples. De toute façon, vous aurez le corrigé en fin de semaine. Si on prend l'exemple, le premier exemple, un petit four. Petit est un adjectif, four est un nom. On peut les accorder. Ça donnera des petits fours, petit au pluriel, four au pluriel. Dans l'exemple, un mode d'emploi. Vous avez mode, qui est un nom, des apostrophes, qui est une préposition, et emploi, qui est un autre nom. Si vous vous référez à la leçon au point d'orthographe, vous voyez que tout ce qui se trouve après la préposition ne s'accorde pas. Ça donnera donc des modes au pluriel d'emploi qui restent au singulier. Dernier exemple pour vous aider un petit peu. Si on prend un épluche légumes, vous voyez que déjà au singulier, légumes est au pluriel parce qu'on épluche des légumes. Forcément, si vous passez ce mot au pluriel, ça donnera des épluches légumes. Légumes reste au pluriel. Épluche est un verbe. Les verbes ne s'accordent pas. Donc, des épluches sans S, légumes avec un S. Voilà pour cet exercice 2. L'exercice 6 est beaucoup plus rapide. Il vous montre comment on va associer des éléments d'origine grecque ou latine. Il suffit de placer chrono, auto, télé, fil, poly, juste avant ou juste après les petits mots qui vous sont proposés. Par exemple, pour quel film préfères-tu regarder à la vision? Bien sûr, il s'agit de la télévision. Alors, c'est intéressant parce qu'on vous donne aussi le sens de ces éléments grecs ou latins. Voilà, je termine ici cette première petite vidéo et je vous enregistre une deuxième vidéo pour la formation des mots par dérivation. À très vite!